Salut tout le monde, c'est Théromique et bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, on va parler d'un autre archétype qui est sorti dans Terminal World 3, un set très intéressant que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu Terminal World et Terminal World 2 qui reprennent des archétypes du duel terminal, justement, qui sont le grand lore, le grand univers qui raconte une grande histoire qui relie plein d'archétypes et de cartes de Yu-Gi-Oh! Dans une seule storyline. On avait eu déjà plusieurs sets là-dedans avec les barrières de glace, avec les bêtes spirituelles qui ont fait beaucoup de bruit dans la méta après justement ce set-là. Et encore récemment avec Monde Terminal 2, on a eu les Nécroses, Jurak, préhistoriques, qui elles sont encore notamment pour certaines jouées dans les decks Roi du Feu actuellement. Donc vraiment, on sent que c'était des stratégies qui ont pu briller dans la méta par le passé, mais qui ont été un petit peu oubliées, passées de mode. Et là maintenant, Konami a vraiment envie de les remettre au goût du jour, de leur donner une chance dans la compétition. Là, on a du support pour 4 nouveaux archétypes et aujourd'hui, on va parler de l'un d'entre eux, les Dragonités. On les voit ici sur le booster, donc on a les Sabres X, les Constellars tout en bas à droite, on a les Marionnettes de l'Ombre en bas à gauche et finalement les Dragonités, un archétype très bizarre que j'ai essayé, qui fonctionne toujours avec d'autres decks, principalement les dragons, des bêtes ailées qui sont des chevaucheurs de dragons littéralement, et on les a vus avec les Dragon Rulers, les maîtres dragons justement à l'époque, et surtout aussi on avait vu le Romulus, la lien de Dragonité, très présente même encore aujourd'hui dans Dragon Link, les dragons liens, le gros pile de monstres dragons, parce qu'elle cherche Dragon Ravine, la vallée des dragons, si je me trompe pas en français, qui est très utile. Mais Dragonité en tant que telle a reçu pas mal de support, même elle a reçu un deck de structure au Japon, on ne trompe pas, c'est ça tout à fait, on l'a eu dans un set de manière un petit peu désassemblée. Malheureusement, les cartes sont très sympas, mais elles n'ont jamais vraiment eu suffisamment de cohérence et de stratégie pour former un deck uniquement Dragonité puissant. Et là, peut-être que donc ces 4 cartes ici vont permettre de changer ça, donc on va voir ça tout de suite. Alors, Quirinus Dragonité. Vent BTL niveau 4, 1200. Vos monstres Dragonité ne peuvent pas être détruits au combat tant que cette carte est équipée avec une carte d'équipement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Dragonités, justement, eux, c'est un peu leur gimmick, c'est qu'ils s'équipent entre eux directement, où il y a par exemple Phalanx, qui est un petit Dragonité que tu peux équiper de ton cimetière à un monstre sur ton terrain. Et genre, en plus, ils peuvent se réinvoquer. Les synchros, justement, ils sont là pour faire des synchros et pour un peu spam le board avec, genre, en équipant des monstres qui reviennent sur le terrain et que tu synchro, équipe, revient sur le terrain. C'est un peu leur bout de gameplay. Donc là, il dit que déjà, c'est un peu une petite protection lorsque tu as un équipement Dragonité, pourquoi pas. Si tu es invoqué normalement ou spécialement, ajoute une magie au piège Dragonité de ton deck à ta main, très bien, excellent, il y a des très bonnes magies au piège Dragonité. La lance, principalement. Pas malheureusement le ravin des dragons, ce n'est pas une Dragonité, mais au moins, donc la lance est une très bonne carte aussi. Ciblez un monstre Dragonité que vous contrôlez, renvoyez-la dans ta main extra deck et invoque spécialement un Dragonité de ta main. Pourquoi pas, je pense que c'est une manière de loop un petit peu donc tes cartes, donc tu peux équiper un, l'invoquer, le renvoyer, le réinvoquer, reprendre son effet. Pourquoi pas, j'ai pas exactement tous les combos Dragonité en tête, mais je sais que ça peut faire des choses assez intéressantes. C'est un one card combo parce que je parlais tout à l'heure de la lance Dragonité, donc c'est que tu invoques celui-là, tu cherches la lance tu l'équipes, elle permet ensuite d'invoquer spécialement un Dragonité de ton deck, c'est ça, et du coup de partir là tu peux faire des synchros et t'es plus ou moins parti, donc beaucoup de potentiel pour celui-là, vachement bien. Falchion Dragonité, donc c'est un des monstres généralement que tu équipes. Donc là vous voyez ce sont les bêtes ailées, un petit peu les riders de dragons, et ils sont équipés avec des petits dragons comme ceci. On a Phalanx et maintenant on a Falchion. Dragon synthoniseur du niveau 2, bannissez cette carte depuis votre main ou cimetière, ciblez un monstre Dragonité depuis contrôlé, équipez-lui un monstre Dragonité depuis votre deck ou cimetière comme une magie d'équipement, donc excellent, ça c'est sympa. Ça fait que du coup tu peux équiper plus ou moins le Dragonité que tu veux, parce que c'est un petit peu le souci, c'est que Dragonité, c'est que t'avais toujours un petit peu de mal à choisir, à voir le bon monstre Dragonité que tu voulais pour la bonne situation. Là franchement c'est très sympa. Envoyez cette carte équipée à un monstre Dragonité au cimetière. Si une carte face recto contre votre adversaire, bannissez-la. Excellent aussi, pourquoi pas. Donc c'est pas un removal en effet rapide, donc c'est pas une carte que tu veux dans ton endboard, mais je pense qu'elle ça rajoute un petit peu plus de flexibilité. Tout ce qui est intéressant, c'est que du coup tu peux l'équiper un Dragonité, bannir une carte adverse, et puis ensuite elle la bannir du cimetière pour équiper un autre Dragonité comme un Phalanx à ton monstre, et là du coup continuer tes combos. Donc c'est vraiment une manière, je pense, de jouer à travers les interruptions adverses, donc ça vraiment pourquoi pas. Je pense que la carte est très sympa. Ma seule peur, c'est que du coup elle fasse pas grand chose toute seule, mais en même temps elle vaudra vraiment son coup, carrément. On a ensuite Areus, Chevalier Dragonité, niveau 8, synchro 2900, qui demande un monstre synchro et un synthoniseur. Donc là vraiment, donc c'est pas extrêmement simple à invoquer, mais dans Dragonité ça va parce que justement je suppose que tu peux synchro climb, en fait t'invoques ta niveau 6 Dragonité, et ta niveau 6 ramène du coup tes équipements qui peuvent se réinvoquer. Du coup je pense que dans Dragonité c'est assez simple à faire. Alors vous pouvez cibler le nombre de cartes face recto contre votre adversaire inférieur ou égal au nombre de cartes monstres face recto dans votre zone magie et piège, annulez leurs effets jusqu'à la fin du tour, et ceci est un effet rapide, cette carte est équipée avec une carte magie d'équipement. Ok, et du coup c'est Desiree dans Démon Forgeron, littéralement. Je
pense que c'est ça. Oui, c'est très fort, c'est excellent. Parce que ça veut dire que c'est une negate de cartes, comme des arrays, ça veut dire que tu peux negate des magies et pièges, mais également des effets de monstres, donc très versatile. Oui, non, c'est juste trop fort, je pense. Incroyable. C'est ça, en fait, tu peux annuler entre 2 ou genre 3 cartes, je pense, au total. Même déjà, annuler 1 en effet rapide, c'est génial. Annuler n'importe quelle carte en effet rapide, c'est super. Ouais, bah non, un excellent monstre. Je pense qu'il sera dans tous les endboards Dragonité. Heureusement qu'il demande un monstre synchro, parce que comme ça, je pense qu'elle aura un peu plus restrictif. Sinon, bah, on aurait vu vraiment Savage Boral 2.0. Heureusement, je pense que ce n'est pas le cas. Tant que cette carte est équipée un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, puis vous invoquez spécialement un synthétiseur Dragonité de votre cimetière. Elle, ça veut dire que si elle est équipée à un monstre, tu peux l'invoquer spécialement et invoquer un Dragonité de ton cimetière. Je sais pas exactement comment est-ce que tu l'équipes à une carte de base, mais je suppose que ça doit se faire, notamment avec les effets d'autres synchros. Pourquoi pas? Intéressant, vraiment bien. Donc je pense qu'il y a des combos avec ce deuxième effet. Le premier rend la carte complètement worth. I guess que c'est le boss monster, le monstre dans lequel tu veux vraiment aller, dans lequel tu fais Dragonité. Je sais qu'il y a une autre synchro Dragonité qui, elle, bannit des cartes. Donc genre elle plus l'autre synchro, déjà le board est vraiment solide, c'est très sympa. Ouah, une lien 4, ok. Georgius, Seigneur Dragonité. L'artwork est magnifique, je tiens à dire déjà. Vent, lien 4, demande 2 monstres dont au moins un synthoniseur. Donc ok, un petit peu restrictif au moins, pas mal. Votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre dans le cimetière tant que cette carte est équipée avec une carte Dragonité. Ah ça c'est un problème. Non, ça c'est un... Ok, ça j'aime pas du tout. Alors c'est super fort. Là il y a une raison de jouer Dragonité, c'est qu'ils ont juste mis Résident des Abysses, une carte interdite pour une bonne raison, sur une lien 4. Bon ok, non, en vrai, elle est pas si accessible que ça parce qu'il faut que tu joues Dragonité. Faut voir à quel point c'est faisable, mais genre tu fais celle-là plus elle, t'as donc une grosse floodgate protégée par genre une carte qui annule n'importe quelle carte. Donc t'es en mode, oui c'est bon, tu juste qu'à détruire l'équipement Dragonité et c'est bon, tu récupères, la floodgate n'existe plus, mais oui, bah il y a une negate pour protéger ça. Donc c'est puissant. De manière honnête, j'aime pas trop quand Konami imprime des floodgates sur des monstres de l'extra deck parce que je trouve que c'est vraiment, c'est une carte qui pourrait être bannie un jour vraiment. En plus c'est une grosse floodgate, la floodgate est quand même assez puissante. L'autre effet, cette carte est invoquée par lien, votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, invoque spécialement un monstre Dragonité de niveau 5 depuis votre extra deck au cimetière. Ah waouh. Et lorsque votre adversaire active une carte magie ou piège ou un effet de magie, envoyez un équipement que tu contrôles au cimetière, annule l'effet. C'est trop fort. C'est broken? Mais Konami, mais ça va pas imprimer une carte comme ça? Si j'ai bien compris. C'est une lien 4, ok. Mais quand même, mais en vrai, c'est une floodgate, une negate de magie et piège, et 2 reborn. Un durant ton tour, un durant le tour de l'adversaire. Et surtout, donc les monstres Dragonité de minimum niveau 5, non, lui il faut qu'il soit équipé. Je sais pas s'il y a des manières d'équiper en effet rapide. Je suppose. Oui, peut-être. Mais globalement, en fait, genre, tu peux faire ta synchro 9, Dragonité, l'utiliser pour invoquer ta lien 4, et lorsque ta lien 4 elle est invoquée, bah tu ramènes ta synchro, quoi. Ok. Donc oui, bon, du coup, la Dragonité est un deck combo vraiment intéressant, je pense. Faut voir à quel point il est fragile ou pas, mais je sais que avec les cartes du deck structure, il avait quand même pas mal d'options, et là, il a les boss monsters dont il a besoin. Là, c'est sûr, il fait ce qu'il veut là-dedans. Il a, je pense, un one card combo avec celle-là, avec Queenirus. Faut voir à quel point c'est solide et à quel point ça te demande de jouer des briques, parce que je sais que les petits Dragonités sont un peu des briques. Bah c'est une dinguerie quoi, genre en vrai. Même je me demande si c'est pas un truc que tu joues dans Dragon Link finalement. Est-ce que ça serait pas ça le futur de Dragon Link? Parce qu'après tout, Dragonité était déjà bien dans Dragon Link, t'as déjà Romulus qui est vraiment très très bien. Est-ce que tu ferais pas juste ça? En plus, dans Burst Protocol qui sort bientôt, t'as encore du support Dragon Link. Alors vraiment, mais les liens sont dantesques en fait. À surveiller. J'ai peur de cette carte. Genre celle-là, je suis en mode ok, bon, c'est Desiree, c'est fort, mais ça va, il y a des manières de jouer autour. Celle-là, elle me fait peur. Je suis pas extrêmement fan du design que ça donne dans Yu-Gi-Oh! Mais d'accord, pourquoi pas, ça rend le deck intéressant. Voyons voir. Sur ce, voilà, c'était mon avis sur les cartes Dragonité, des cartes qui, je pense, vont avoir leur impact dans la méta parce qu'elles ont pas mal de potentiel, à mon avis. On va voir comment ça ressemblera lorsque ça sort dans quelques semaines, semaines plutôt, c'est ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de vous, qu'est-ce que ça vous évoque comme carte, comme type d'effet. Est-ce que vous les jouerez ou s'il y a d'autres cartes de Terminal World que vous avez envie de jouer? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je parle pour les prochaines vidéos. On en sort une par jour, on se retrouve d'ailleurs demain pour la suivante. N'hésitez pas également aussi à suivre et à checker Duel Academy dans la description, c'est notre guide vidéo pour s'améliorer à Yu-Gi-Oh! Devenir meilleur au jeu, comprendre un petit peu la mécanique derrière les cartes et surtout ça soutient la chaîne. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir regardé, c'était Théoremix, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. On se retrouve demain, à la prochaine!